Bonjour mes chers amis, et on continue notre chapitre 5, nous allons le terminer aujourd'hui. Et nous allons parler de couture et de vin. Drôle de sujet, mais c'est les deux exemples que Jésus va prendre pour enseigner une grande vérité. Il va parler de couture et il va parler comment faire du vin. Donc prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de nous instruire. Et ton Fils Jésus était le maître incontesté de l'enseignement. Toujours un exemple approprié, toujours une parabole appropriée. Et Seigneur, on a besoin que tu nous parles aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux nous dire par ces exemples qui concernent ta personne, qui concernent Jésus, qui concernent des vérités, qui concernent ton royaume, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Instruis-nous au nom de Jésus. Amen. Jésus a une grande renommée. Et les gens se garochent par dizaines de milliers pour l'entendre et pour être guéris. Lui, il a comme priorité enseigner. Enseigner la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il accompagne ça de miracles et de fait de chasser les démons. Pour démontrer qu'il est l'accomplissement des prophéties par les miracles. Et il mentionne souvent les démons parce que les démons disent qu'il est le Fils du Très-Haut, le Saint de Dieu, le Fils de Dieu, le Christ de Dieu. Donc, les démons savent qui est Jésus, même si les humains, eux, ne voient qu'un autre être humain, peut-être un prophète, comme Élie, comme Élisée, mais pas comme Dieu encore. Ça va prendre un peu plus de temps à venir à la compréhension que ce Jésus-là, c'était le Dieu d'Israël incarné. Ce Dieu trinitaire en lequel nous croyons. Mais on a vu en s'en allant que dans les foules, il y avait des gens qui s'opposaient. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi avaient beaucoup de misère à accepter Jésus comme étant le Messie. Même s'il faisait beaucoup de miracles, même s'il chassait beaucoup de démons, ils n'arrivent pas à l'accepter comme Messie. Parce qu'on a vu ensemble, ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas admettre qu'ils ont besoin d'être sauvés par un sauveur. Ce qu'ils veulent, c'est un Messie glorieux, un Messie politique, un Messie économique, mais ils ne veulent pas d'un Messie spirituel qui vient sauver le cœur et l'âme des gens perdus, des gens pécheurs. Aujourd'hui, après qu'il a appelé Lévi, qu'on a vu hier, Lévi, qui est un publicain, qui est considéré par les religieux comme quelqu'un de pas acceptable, quelqu'un d'immoral, je veux dire, quelqu'un qui jamais, lui, va entrer dans le royaume des cieux, jamais, lui, va faire partie du peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui devrait être rejeté du peuple de Dieu. Au contraire, Jésus l'appelle, viens et suis-moi. Crois en moi. Et Matthieu va devenir un des 12, un des disciples, qui va devenir aussi un pêcheur d'hommes, comme on a vu Jean, Jacques et Pierre. Aujourd'hui, il va s'adresser à ces gens qui le critiquent. Il va s'adresser aux gens religieux. Si tu es une personne très religieuse, c'est à toi qui parle. Hier, il a appelé un pécheur, quelqu'un de voleur, de menteur, d'escroc. Il l'a appelé à le suivre. Aujourd'hui, il répond à ces gens religieux qui critiquent toujours son ministère et son enseignement. Lisons ensemble à partir du verset 33, jusqu'à la fin du chapitre 5. Ils lui dirent, « Les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. » Il leur répondit, « Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. » Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit, car il déchire l'habit neuf, et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand, et les outres sont perdues.
mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Qu'est-ce que Jésus veut annoncer ici? Qu'est-ce que Luc veut que Théophile comprenne? Jésus ici va appeler à séparer le vieux du nouveau. Il parle de deux choses qui ne se mélangent pas. Une habit neuve avec une vieille habit, du vin nouveau avec une vieille haute, ça ne se mélange pas. Donc il va parler de deux choses qui vont répondre à la question des pharisiens, des disciples et des scribes, je veux dire, et des docteurs de la loi. Ils disent, pourquoi, hier on posait la question, pourquoi tu te tiens avec des gens de mauvaise vie? Ben, je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Il dit, pourquoi est-ce que les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent et fréquemment et ils font des prières, tandis que les tiens ne le font pas? La pratique religieuse. Pourquoi est-ce que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens, pourquoi est-ce qu'ils prient et qu'ils jeûnent et que les tiens ne le font pas? Pourquoi toi, Jésus et tes disciples, vous ne faites pas les pratiques religieuses que tout le monde fait? Jeûner, prier, faire les choses que les religions faisaient à ce moment-là, que les Juifs pratiquaient à ce moment-là. Il parle d'eux, là. Et là, il parle des disciples de Jean, puis les disciples des pharisiens, mais il parle d'eux, les scribes et les pharisiens et les docteurs de la loi, il parle d'eux autres, là. Il dit, ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de passer au jeûne pour lamentation, puis aux prières de lamentation. Ce n'est pas le temps. Il dit, dans un mariage, quand l'époux est là, quand les noces sont commencées, on ne jeûne pas. C'est le temps de la fête. C'est le temps de boire du vin. C'est le temps de faire, de danser. C'est le temps d'écouter la musique. C'est le temps de se réjouir avec l'époux. Quand l'époux va être enlevé, quand l'époux ne sera plus là, quand la noce est finie, qu'est-ce qu'on fait? Là, ça sera le temps de prier et de jeûner. Mais pour le moment, l'époux est là. C'est le temps de se réjouir. Le Messie est arrivé. Le royaume de Dieu est annoncé. Jean vous le dit, je vous l'ai dit. Le royaume de Dieu est arrivé. C'est le temps de se réjouir. C'est par dizaines de milliers, c'est par centaines de milliers que je guéris les gens. C'est le temps de se réjouir. Les malades sont guéris. Il dit, c'est par milliers que je chasse les démons. C'est le temps de se réjouir. Et la bonne nouvelle est prêchée à tout le monde à travers la Galilée. C'est le temps de se réjouir. Le Messie est arrivé. Le Fils de Dieu est arrivé. Le Saint de Dieu est arrivé. Le Christ de Dieu est arrivé. C'est le temps de se réjouir. C'est pas le temps de jeûner. C'est pas le temps de se lamenter. C'est pas le temps de se mettre de la farine dans la figure pour montrer qu'on jeûne. C'est pas le temps de jeûner. C'est le temps de se réjouir. Puis là, il dit quelque chose au verset 36. Il leur dit une parabole. Une parabole avec deux exemples. Il dit, qui serait assez fou, permettez-moi l'expression, il vient de s'acheter une belle habit neuve, qui est sur un support, et là, il déchire, il fait un accroc à sa vieille habit. Qui serait assez fou pour aller prendre un morceau de l'habit neuve pour la mettre après la vieille habit? Ridicule! Hein? Ça serait ridicule! Ça serait manquer de bon sens, ça serait manquer d'intelligence. Ça pourrait comprendre, on fait un accroc à une habit neuve et qu'on prendrait peut-être quelque chose de vieux pour le mettre après. Mais qui prendrait un morceau d'un habit neuf pour la mettre après une vieille habit? Donc, il dit quoi? Il dit, voyons, personne ne déchire une habit neuve pour la mettre après une vieille habit. D'abord, la couleur n'est plus la même, le tissu n'est plus le même, l'autre était lavé souvent, il était au soleil, il était taché. Il dit, voyons donc, ça ne fait pas du bon sens. On ne met pas du neuf après du vieux. Ça, tout le monde va dire, ben oui, ça, on comprend ça, ça fait du bon sens. Puis là, il donne un autre exemple du quotidien. Il dit, qui va prendre du vin nouveau
Ils mettent ça dans des vieilles outres. Car le vin nouveau fait rompre les outres. Il faut bien comprendre, le vin nouveau va fermenter. La vieille outre, elle a déjà eu un jour du vin nouveau dedans. Et elle a étiré. Elle est étirée au maximum parce que le vin nouveau qu'elle a déjà eu en elle, c'est étiré. Donc, elle n'a plus d'élasticité. Donc, si tu remets du vin nouveau dans une vieille outre, qu'est-ce qui va arriver? Elle va se déchirer. Tu vas perdre la vieille outre et tu vas perdre le vin nouveau. Tu perds tout. Comme si tu prends un morceau de ton habit neuf pour la mettre après ta vieille habit, les deux sont finis. L'habit neuf, elle a maintenant, il manque un morceau. Et la vieille habit, elle est mal réparée. Ce serait mieux de prendre un morceau d'une vieille habit pour la mettre après la vieille habit. C'est ça qui serait le plus intelligent de faire. Donc, il dit, ce que vous parlez de là, vous autres, là, vous voulez pas comprendre que moi, j'amène le nouveau. Je suis en train d'emmener la nouvelle alliance. Vous me parlez de choses de la vieille alliance, ou de l'ancienne alliance. Le jeûne, les prières, les sacrifices, le temple, tout cela, c'est l'ancienne alliance qui a eu sa place. Elle était correcte. Elle était donnée par Dieu. Maintenant, on est dans la nouvelle alliance. Le royaume va commencer. La nouvelle alliance va se mettre en place. Il ne faut pas mélanger les deux. L'ancienne alliance préparait les gens à rentrer dans la nouvelle alliance. Il ne faut pas mélanger les deux. Malheureusement, l'Église catholique, elle a mélangé les deux. Vous allez assister à une messe, il y a des sacrifices non sanglants, il y a des il y a des lavages de mains, il y a des habits sacerdotaux, il y a toutes sortes de choses qu'on fait qui viennent de l'Ancien Testament. Mais on met Jésus à travers. Donc on a mélangé Jésus à l'Ancienne Alliance. On a les tabernacles, on a les ciboires, on a les coupes, on a l'encens. Tout ça vient de l'Ancienne Alliance, puis on a mis Jésus au travers ça. On a mélangé l'Ancien et le Nouveau. Et on perd les deux. L'Ancienne Alliance a plus sa raison d'être, et la Nouvelle Alliance n'a pas sa raison d'être. On a fait un mélange, et les mélanges, ça ne marche pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. Ne mélangez pas l'Ancien au Nouveau. Sans ça, ça ne va pas fonctionner. Et combien je vois ça souvent, même dans les églises soi-disant chrétiennes. On va chercher des choses de l'Ancienne Alliance, puis on amène ça dans la Nouvelle Alliance. Exemple, la dîme. La dîme est un principe de l'Ancienne Alliance sous le temple, pendant la loi. Et dans la Nouvelle Alliance, le temple n'est plus là. La dîme n'est plus là. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas donner à l'œuvre de Dieu. Ben oui, mais pas avec un principe qui vient de l'Ancienne Alliance. Il va dire, oui, mais Jésus en a parlé dans les évangiles, mais Jésus vivait dans l'Ancienne Alliance. Jésus a vécu, il a parlé à des gens qui étaient sous l'Ancienne Alliance. Donc, il ne pouvait pas leur dire de ne pas faire la dîme. Ces gens-là vivaient dans l'Ancienne Alliance. Ces gens-là pratiquaient la circoncision. Ces gens-là allaient au temple. Ces enfants-là offraient leurs enfants au rachat dans le temple, comme Joseph et Marie ont fait avec Jésus. Donc, ces gens-là vivaient sous l'Ancienne Alliance et pratiquaient la Pâque et les fêtes que Dieu avait installées. Mais il dit, prenez pas ça, puis l'emmenez là. Donc, il faut faire attention. Je dis souvent aux gens, entre l'Ancien Testament et la Nouvelle Alliance, des fois, il y a juste quelques pages dans votre Bible. Mais c'est deux mondes différents. Ne mélangez pas les deux alliances. Jésus dit maintenant, c'est le temps de se réjouir. C'est le temps de se réjouir. C'est le temps de commencer la Nouvelle Alliance. C'est pour ça qu'il dit au verset 39, « Et personne, après avoir bu du vieux vin, ne veut du nouveau. » Car il dit, « Le vieux est bon. » Qu'est-ce qu'il veut dire? Là, on dirait que ça ne marche plus, là. Ben oui. C'est très dur pour les êtres humains de passer du vieux au nouveau. On connaît notre religion, on connaît nos anciennes pratiques, on connaît l'ancienne alliance, on est habitué au temple, on est habitué au sacrifice, ça fait des millénaires que ça fonctionne. Donc, l'être humain a comme principe, il y a beaucoup de misère à aller vers le nouveau. Et on va le voir dans le deuxième livre, ou dans le deuxième tome du livre de Luc, dans les Actes des Apôtres. C'est très difficile pour
pour plusieurs, ça va être impossible. Ils vont jamais vouloir abandonner le vieux vin. Ils vont continuer à boire le vieux vin. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous pratiquons la loi. Nous avons comme principe de base Moïse, la loi de Moïse. On garde le vieux vin. Le vieux vin est bon, puis on reste là. On ne change pas. Et on va voir même les chrétiens qui font profession de foi dans les actes vont avoir beaucoup de misère à se débarrasser des vieilles coutumes. On va voir. Ils sont encore au temple, ils vont faire encore des sacrifices, on va encore Paul faire des vœux, ils vont faire des sacrifices. Ça, c'est toutes des choses qu'ils vont abandonner avec le temps, parce qu'ils comprennent, ils vont comprendre que l'ancienne alliance est bien terminée, et maintenant on est dans la nouvelle alliance. Hein? Le changement, c'est pas facile. Il dit, quand on connaît, on aime le vieux vin, on veut rester avec ça. Mais Jésus, il dit, c'est temps de passer au nouveau vin. C'est temps de passer à l'habit neuf. C'est temps de mettre le nouveau vin dans de nouvelles outres. C'est le temps de se réjouir, le Messie est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé. C'est le temps de se réjouir. C'est le temps de mettre de côté l'ancienne alliance et de commencer la nouvelle alliance. Chers amis, quand un enseignant vous cite l'Ancien Testament, ou vous emmène dans l'Ancien Testament, vous qui vivez dans la Nouvelle Alliance, vous qui vivez dans le Nouveau Testament, faites attention, que ça allume tout de suite une lumière jaune. Attention à ce qu'on va vous dire. Qu'on ne va pas emmener des vieilles affaires dans la nouvelle affaire. Qu'on ne va pas emmener du vieux vin dans les nouvelles outres. Dans les nouvelles outres, on met du nouveau vin. Sur un habit neuf, on met des tissus neufs. Sur une vieille habit, on met des vieilles habits. Il ne faut jamais mélanger les deux. Soyons bien attentifs. Quand quelqu'un vous cite l'Ancien Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Ce n'est pas la même chose que la Nouvelle Alliance. Nous sommes privilégiés dans la Nouvelle Alliance. Tout l'argument de l'Épître aux Hébreux, c'est ça. Ne retournez pas à l'Ancienne Alliance. Vous êtes dans une meilleure alliance, la Nouvelle Alliance. Oh, le Seigneur Jésus est venu instaurer la Nouvelle Alliance. Et dans cette Nouvelle Alliance, Dieu enlève nos cœurs de pierre et nous donne des cœurs de chair. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous as emmené la Nouvelle Alliance par ton Fils Jésus. Merci que tout ce que tu avais promis dans l'Ancien Testament, dans le prophète Jérémie et les autres, que tu vas instaurer une nouvelle alliance. Tu vas mettre ton esprit en nous. Tu vas mettre un cœur nouveau en nous. Dans ceux qui vont se repentir et qui vont croire. Tout cela est possible à cause que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, va mourir, va ressusciter et va nous envoyer l'Esprit Saint. Oh, gloire à toi, notre Dieu. Amen.